Notre enquête a porté sur l'accueil dans les structures sanitaires dans 10 localités au Sénégal. C'est des observations. Nous postons des observateurs avec des points critiques sur lesquels nous disons voilà ce que nous voulons que vous observiez. Et on a observé 4 points critiques. Le premier, c'est l'accueil classique. Quand vous venez dans une structure, qu'est-ce qui vous permet de vous orienter facilement? C'est d'abord les panneaux d'indication. Et nous avons vu que dans un pays qui est marqué par l'illettrisme et par l'analphabétisme, seuls 33% des structures que nous avons observées avaient des panneaux d'indication avec des images. Des images pour dire un enfant. Et comme ça, on sait que c'est pédiatrie. Une femme enceinte, on sait que c'est maternité. 33% seulement des structures observées avaient ce type d'indication, ce type d'orientation. Donc on dit on peut s'inspirer de ces 33%-là pour que les indications puissent être dans des caractères ou dans des images qui peuvent être comprises par la majeure partie de la population. Nous avons aussi noté que dans certains cas, il n'y avait même pas de guichet d'accueil. Évidemment, il va de soi que quand vous venez avec un malade ou vous-même malade, vous venez, vous êtes à 40% de vos moyens. Donc, avoir des indications qui vous montrent tout de suite le guichet d'accueil, c'est là, est absolument utile. Et nous avons noté que dans au moins 2 hôpitaux, vraiment les structures au sommet de la pyramide, on n'avait pas ces guichets d'accueil-là. Nous avons aussi porté notre attention sur l'accueil en urgence. Et c'est un gros problème. Dans la majeure partie de nos pays, et particulièrement notre observation ici l'a montré, les structures vous indiquent, vous arrivez avec une urgence, la seule chose qu'ils vous disent c'est « nous n'avons pas de lit » et on vous laisse vous débrouiller tout seul. Alors qu'il y a une directive qui parle de régulation, qui dit quand il y a un malade qui arrive en urgence, voilà comment le cas doit être géré. C'est à vous, la structure, de faire le diagnostic et de voir si c'est effectivement urgent. Une fois que vous notez que c'est un cas urgent, c'est à vous de prendre en charge tout de suite. Si vous n'êtes pas en mesure de prendre en charge, la note de régulation dit que c'est vous qui devez appeler le service d'accueil d'urgence pour leur demander nous avons un cas où c'est une femme qui est en travail mais qui a une tension artérielle élevée. Pouvez-vous nous dire la structure qui dispose de ressources humaines, de médecins, de gynécologues qui peut prendre ça en charge? Première chose. Deuxième chose, avez-vous un lit pour accueillir au cas où c'est l'hospitalisation qui est nécessaire? Et dans ce cas, ce sera certainement l'hospitalisation parce que la femme est en travail. C'est à vous, structure d'accueil, de premier contact, qui devez faire ce travail. Mais vous ne devez pas dire aux patients, nous n'avons pas de lit, ou le gynécologue n'est pas là, et laisser le patient se débrouiller tout seul. Non, il y a une directive du ministère de la Santé qui dit que c'est la structure qui doit prendre ça en charge. Notre observation et les articles de presse que nous avons lus révèlent que ce système de régulation n'est pas effectif, n'est pas mis en œuvre. Et ça pose problème pour l'effectivité de la CMU, de la couverture maladie universelle. Parce que la couverture maladie universelle exige qu'on respecte la pyramide sanitaire. Donc, vous devez commencer, si c'est une migraine, à la case de santé. Et c'est à la case de santé qui doit vous référer vers le poste de santé qui, s'ils ne peuvent pas prendre en charge votre cas, vous réfère au centre de santé et qui, enfin, s'ils ne peuvent pas prendre en charge votre cas, vous réfère à l'hôpital. Ça, c'est pour empêcher les engorgements que nous notons au sommet de la pyramide. Si vous, patient, vous venez avec votre cas et vous estimez que c'est urgent et que personne ne peut vous accueillir en urgence, tel que le dit la note du ministère de la Santé, vous allez décider d'aller dans une structure supérieure de la pyramide de santé et on va vous rejeter sous prétexte qu'il fallait que ce soit la structure d'en bas qui vous réfère. Ça, c'est un problème que nous avons noté dans l'accueil d'urgence. Ces enquêtes, c'est des observations. Nous avons 10 localités au Sénégal
où nous avons recruté des agents que nous avons formés sur la CMU, sur comment faire des enquêtes, comment faire des observations. Et tous les 3 mois, nous identifions un thème qui est critique à l'effectivité de la CMU. Nous avons une formation avec ces observateurs, avec des guides d'entretien ou des guides d'observation, et ils partent sur le terrain pour faire l'observation. Ils recueillent ces informations, les réponses aux questions, et ils les remontent à SYCODEV qui traite, et les résultats sont présentés au ministère de la Santé, à l'agence de la CMU, et sont présentés aussi à la presse pour que les réponses idoines et les solutions puissent être portées aux problèmes que nous avons identifiés dans notre observation. Par rapport à cette enquête, la première, c'est évidemment de dire qu'il faut qu'on puisse, pour l'orientation correcte des patients et des malades, qu'on puisse avoir un système de signalisation qui permette à ce que chacun, en arrivant dans une structure, puisse tout de suite savoir où aller et ne pas avoir à demander tout le temps, parce qu'on n'est pas à 100% dans son meilleur état d'esprit quand on arrive avec un malade. La deuxième, c'est de former les agents qui sont à l'accueil. La troisième, c'est de mettre en place les systèmes de régulation ou alors de veiller à ce que le système de régulation qui a été édicté par le ministère de la Santé puisse être effectif. Et enfin, il faut qu'on puisse veiller à ce que la salubrité et l'hygiène puissent être un critère sans compromis dans les structures sanitaires. Absolument. Notre rôle en tant que société civile, c'est d'identifier des bonnes politiques publiques. Et dans ce cas, nous estimons que la CMU, la couverture maladie universelle, est une bonne politique publique. Notre rôle, c'est de veiller à ce qu'elle soit pérenne. La deuxième chose, c'est les services publics. La critique qui en est faite généralement, c'est de dire on préfère aller vers les services privés parce qu'on a un meilleur service. Mais le service public peut être de bonne qualité parce que c'est les agents qui sont dans les structures publiques qui vont servir dans les structures privées. Notre rôle, c'est de veiller à ce que l'offre de services publics soit de bonne qualité. Il ne sert à rien de construire des hôpitaux, des cases de santé, des postes de santé, alors que le service qui y est offert n'est pas de bonne qualité. Ça n'atteint pas les normes auxquelles nous nous attendons en tant que citoyens. Notre rôle en tant que société civile, c'est de veiller à ce que l'offre de services de santé soit de bonne qualité. Globalement, notre programme cherche à voir les modèles par lesquels on peut avoir un financement pérenne de la santé. Ça, c'est le gros problème. Le financement de la santé, et ça n'est pas quelque chose qui est particulier à nos pays. Les États-Unis ont, pour 40% de leur population, un problème de financement de la santé. C'est ce qu'on a appelé le Obamacare. Il a fallu qu'ils se battent pour que les 40% de la population qui sont exclus de l'accès à la santé puissent avoir accès à la santé. Dans notre pays, on parle de 80% de la population, parmi lesquels il y a une grosse frange qui n'ont pas les moyens de se soigner si elles tombent malades. Et c'est une question de financement. Donc notre approche, c'est d'aider à identifier des modèles par lesquels on peut financer la santé. Aussi bien les populations, les collectivités locales, le gouvernement central, les partenaires au développement, les industries et les multinationales qui travaillent dans notre pays. Il faut qu'ensemble, nous puissions tous, collectivement, réfléchir à comment pouvons-nous financer la santé de manière pérenne. Ça, c'est le gros problème, le financement de la santé.
nous avons identifié 4 gros critères qui peuvent permettre de pérenniser la CMU au Sénégal. Le premier, c'est de dire il faut que les gens sachent, donc communiquer. Vous ne pouvez pas adopter une politique publique, même si elle est bonne. Si les gens ne la comprennent pas, ils ne peuvent pas se l'approprier. Donc, il faut faire en sorte que vous puissiez communiquer sur la CMU, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment les gens peuvent en bénéficier. Première chose. Si vous faites ça, alors les gens se l'approprient et vous allez voir, ils seront les premiers à aller adhérer aux mutuelles et on aura résolu le problème du financement de la santé. Deuxième chose, une vision, c'est une vision, mais une politique publique, si elle est bonne, il faut la transformer et la sanctuariser sous forme de loi. Que l'Assemblée nationale, qui est l'émanation de la volonté du peuple, puisse dire, à partir d'aujourd'hui, le Sénégal a décidé que tout le monde doit pouvoir se soigner quand on tombe malade. Et nous avons fait une loi qui, aujourd'hui, donne force de loi à cette vision-là. Au Sénégal, c'est encore une vision parce que c'est une personne, un candidat qui, lors de la campagne électorale de 2012, avait dit « si jamais je suis élu, je ferai en sorte que les 80% de la population du pays qui n'est pas couverte contre le risque maladie, je mettrai en place un mécanisme qui le permettra ». Ça reste à l'état de vision tant que l'Assemblée nationale n'a pas dit « nous avons voté une loi, nous avons adopté une loi qui rend cette vision, qui lui donne force de loi ». Ça, c'est la deuxième chose, si on veut que la CMU puisse être pérenne. La troisième chose, il faut qu'on mette l'argent nécessaire dans la santé. Et c'est là que nous avons, la première année, ils avaient mis 5 milliards de francs CFA en 2013 pour la CMU. Nous avons dit que c'est très peu pour une vision aussi grande et aussi noble. Deuxième année, ils ont mis 6 milliards. C'est 16% d'augmentation, mais c'était encore faible par rapport aux besoins. Ils ont mis en place l'agence en disant à l'agence, nous lui avons octroyé des ressources. Ils ont dit que leur besoin c'était 50 milliards. On leur a octroyé les ressources pour pouvoir vulgariser et mettre en œuvre la CMU. Il y a des avancées, mais c'est encore peu. Parce que le budget de la santé du Sénégal n'atteint pas encore les 15% sur lesquels les chefs d'État africains se sont engagés à mettre en place à la fin de décembre 2015. Nous sommes à 5 mois de décembre 2015. Le Sénégal en est à 11%. Le dernier élément, si on veut que la CMU et que la santé puisse être pérenne dans notre pays et soit effective, il faut qu'on identifie qui sont les catégories sociales qui portent la santé, d'abord au niveau du ménage. Et au niveau du ménage, c'est les femmes. Et il faut donc qu'on puisse mettre en place des politiques qui permettent de prendre en charge la femme, la mère, et ensuite de prendre en charge l'enfant. Si on prend ces deux catégories sociales-là d'abord en charge, nous avons la chance d'avoir une santé et une CMU qui est pérenne. Voilà les 4 objectifs que se fixe notre campagne Pérennisons la santé. Pérennisons la CMU. Merci.